dire une couronne corruptible. Mais nous faisons pour une couronne incorruptible. Amen. On dit les gens qui font du sport, ils courent, ils font des marathons. Et lorsqu'ils courent, et à la fin de la course, d'abord avant cela, ils donnent des disciplines. Ceux qui jouent au foot, on les garde quelque part. Si c'est en période de... On le prive même d'aller rencontrer leur femme ou leur homme. C'est vraiment pour être concentré dans les choses qu'ils sont en train de faire. Et lorsqu'ils vont courir, tout le monde dans sa tête, il donnera ses disciplines pour qu'à la fin, pour qu'ils soient vainqueurs et pour qu'ils puissent avoir cette couronne dans sa tête. La couronne qui est incorruptible et qui ne paiera rien. Mais ce que toi et moi nous faisons pour notre vie, c'est-à-dire lorsque nous prions à Dieu, et nous sommes dans la processus de restauration, et ça nous demande de demeurer dans le pays de Dieu, que le vent, le tempête arrivera, on verra de grandes choses devant nous, mais nous ne devons pas abandonner notre foi, parce qu'à la fin, jusqu'à la fin, nous serons couronnés. Nous ne devons pas abandonner la voie de Dieu pour quelque chose qui est arrivé dans ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a brisé mon cœur. Ou soit un pasteur a fait du scandale. Toi, lui d'ailleurs le pasteur a détruit. Et toi comme tu l'appelles, tu as dit toi l'arbre est sèche. Qui t'a dit que je suis l'arbre sèche? Alléluia. Je te dis toujours un secret. Tout un enfant de Dieu plus grand que le pasteur. Je pensais que tu allais dire mais un enfant de Dieu a de la valeur plus qu'un serviteur de Dieu. Parce que les serviteurs peuvent faire après, il va quitter. Il y a des anciens serviteurs, mais il n'y a pas des anciens enfants. Alléluia. Un serviteur peut fuir puis aller du mais si un enfant de l'homme est parti, son père aura des soucis pour la récupérer. Alléluia. C'est-à-dire que c'est comme des gens qui font du sport, ils courent. Ils espèrent pour être couronnés. De même que nous faisons pour que demain nous portons la couronne incorruptible de justice, la couronne de la justice. Ici dans le siècle présent, nous combattons pour être bien, mais cette vie ne s'arrête pas seulement ici, parce qu'il y a cette vie, comme j'avais commencé, une autre vie nous attend, pour être couronné, il faut respecter les choses de Dieu, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, entre dans la voie de Dieu et demeure là-bas, même s'il y a la souffrance, même dans les vents, ne bouge pas. Alléluia. Et si tu restes constant, c'est par là que tu seras couronné. Et aussi sur le soleil, tu as un problème qui s'est opposé devant toi. Commence à combattre. Combat ne te fatigue pas, mais dans les yeux de l'homme, tu verras comme si rien ne s'est fait. Mais si tu retournes à l'Ézéchiel, dans les cas de l'ennemi, il y a le bruit qui s'est fait. En voyant le fait que tu envoies, tu vois que ça ne fait pas les effets, mais dans les camps des sorciers, il y a des effets qui s'est fait là-bas. Alléluia. Il y a des effets. Oh ma vie, Dieu te voit, il te construit en étape par étape. Peut-être tu es dans le deuxième étape et ça a déjà pris la peau. Et ça reste juste la troisième étape. Que cela puisse avoir la vie. Alléluia. Si nous l'inversons toi aussi, toi quelqu'un du péché, attention, nous commencerons par le troisième étape. Peut-être on t'a fait dormir, tu es déjà mort, mais mort vivant, mort debout. Nous le disons même en lingala. Donc celui-là c'est vraiment mort debout. Nous le disons, celui-là c'est un mort debout. Moutou Azota, il parle aussi, mais il est déjà mort. Beaucoup de personnes, nous sommes ainsi, nous sommes comme ça. Tu marches, mais tu es déjà mort. Nous retournons dans la troisième étape. Donc encore qu'il y a de la peau, mais dans son intérieur il n'y a rien.
Il y a des morts, mais ils sont vivants. Alléluia. Réponds-toi, répondons-nous et suivrons la volonté de Dieu. C'est-à-dire tu iras dans la troisième étape, et deuxième étape, et ce qui a trois parties, et tu verras tes belles, tes beaux, tu verras tes forts, tu regardes ta famille, tu regardes tes enfants. Or, en toi, il y a la mort qui s'est introduite. Beaucoup de personnes, nous marchons. L'esprit des morts est dans vos corps. Je ne dis pas dans vos maisons, mais dans vos corps. Il y a l'esprit des morts. Satan juste en petit quelque chose. Et vous allez partir. Vous avez envie des gens à démarrer la voiture. Lui-même il est parti en urgence. Et comme il était parti, on l'avait rencontré en pattern. Il ne devait pas retourner. C'est lui qui avait démarré sa voiture. Il était retourné, on l'a dit tu dois retourner. Et comme il ne devait pas retourner, il était parti pour vivre. Oh, hier on était avec lui. On avait bu. Et on avait dansé. Oh non, là c'est des sorciers. Non. Il était mort depuis. Beaucoup de personnes là où nous sommes aussi, parmi nous il y a aussi la mort. Alléluia. D'ailleurs, tout le monde, lorsque nous marchons dans nos pieds, il y a la vie et la mort. Nous avons la vie et la mort. Il y a la vie et la mort. Nous avons la vie et la mort. Le jour où tu vas là où il y a la mort, c'est par là que tu es. Ça veut dire que tous les chrétiens combattent pour qu'ils demain avoir la couronne. Ça c'est à la fin. Aussi ici sous le soleil, nous ne combattons pas dans le vide. Tu combats pour un objectif. Tu combats pour un but. Tu combats, tu ne vas pas te relâcher parce que tu veux avoir la solution à ce problème. Aucun homme va combattre pour toi. Christ a dit ceci. La personne qui vient me suivre, il doit faire quoi? Il doit s'acharger à sa croix. Apporte ton problème et suis Jésus-Christ. Alléluia. C'est pas moi, ce n'est pas le pasteur. Il a porté ton charge, ton croix. Si Jésus lui a porté tout le charge et les gens qui m'appellent au téléphone. Alléluia. Mais chacun de nous doit s'acharger à sa croix. Il doit suivre Jésus. S'il y a eu un problème, on crie à ces dieux. Et sache que lorsque tu cries à ces dieux, avec toute sincérité, ce Dieu-là va t'écouter et il te répondra aussi. Et d'ailleurs, là où tu es, la réponse de Dieu est dans ton chemin. Mais la seule chose est lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Nous avons dit que nous avons des choses. Il faut se réveiller et se relever. Un chrétien, réveille-toi et péter les mains. Parce qu'il y a des chrétiens, ils se sont réveillés, mais ils sont toujours couchés. Mais on t'a dit réveille-toi et péter les mains. Tu t'es réveillé et tu te lèves. Affronte la réalité. Ézéchiel n'avait pas mis la peur de la réalité des anciens. Et en connaissant Dieu, il avait dit Dieu, toi tu le sais. Et si tu peux vivre. Voilà pourquoi lorsque tu viens auprès de moi, je te prêche. Je te dis que tu es un enfant de Dieu. N'aie pas peur, n'aie pas la crainte. Tu es Dieu. Même si l'ennemi s'est opposé dans ton chemin, il sera terrassé au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tout ce que tu demanderas à Dieu, tu vas l'obtenir, tu l'obtiendras. Tant que tu es en avant de Dieu, si quelque chose de mauvais entrait dans ton chemin, et ça va s'enfuir, ça va s'enfuir. Alléluia. Si quelqu'un de mauvais est entré dans ton chemin, certaines choses ne faut pas regretter au moins. La Bible nous dit que la voix de Dieu est insondable. La voix de Dieu est insondable. Tu as vu quelque chose dans ta vie? Par exemple, je vais prendre un exemple. Les femmes que nous avons mariées aujourd'hui, ce ne sont pas les femmes que nous avions promis le mariage. Peut-être nous avions rencontré des femmes, on a dit celle-là vraiment moi aussi, il y a bon moyen là. Même dans les prières, Dieu, tu pries aussi pour cette femme. Or que dans le plan de Dieu, ce n'est pas elle. Alléluia. Et le jour où cette femme va te quitter aussi, cette soeur va te quitter. Et tu feras aussi des soucis, tu vas m'écrire. Or que ce n'était pas. Mais ce que Dieu a promis pour toi, préparé,
Le jour où tu vas la rencontrer, ton honneur va commencer. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et le jour où tu rencontreras ce que Dieu a prévu pour toi, c'est par là que le bonheur commencera en toi. Alléluia. Et aussi le jour où tu auras l'idée de lui faire du mal, c'est sous les jours où le malheur, ton malheur commencera. Alléluia. Le jour où tu commenceras même à se c'est à ce jour-là que ton malheur commencera aussi. Alléluia. C'est-à-dire nous faisons toutes choses pour être payés demain. Toi tu pries pour un sujet quelconque. Reste constant. N'abandonne pas. Dieu t'attend. Si réellement tu le fais en ordre de Dieu, ne le fais pas parce que ne le fais pas parce que les gens vont parler. Si ils ont entendu j'ai fait ceci, ils vont parler. Alléluia. Ne le fais pas pour les gens. Ici, Ézéchiel avait prophétisé dans l'ordre de Dieu. Et c'est ta vie, tu le conduis dans l'ordre de Dieu. Alléluia. Et nous combattons en fait que demain nous obtenons quelque chose de Dieu. Moi donc je cours, non pas comme d'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Ici, Paul a dit, moi je cours. Je ne cours pas comme d'aventure. C'est-à-dire, même lorsque tu t'élèves dans le combat spirituel, lorsque tu t'élèves, tu combats pour quelque chose. Tu ne fais pas d'aventure pour cela. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas sérieux en eux-mêmes. Ils ne sont pas sérieux en eux-mêmes. Ils prient, mais ils ne sont pas sérieux. Ok, la prière, dans la prière de normes. Tu pries, est-ce que tu es dans le norme de prière? Tu fais quelque chose à dire, est-ce que tu le fais en norme? Cet homme a dit, je ne cours pas comme aventure, mais je me prends sérieux. Beaucoup de personnes, le sujet de sa vie, le combat de sa vie, mais il ne prend pas même au sérieux. Il a pris ses combats, il les donne au pasteur. Porte ton charge, porte ton fardeau. Cette année, le corona nous a enseigné. Alléluia. Chacun de nous a, c'est-à-dire nous sommes en Galate 6.5. Alléluia. Moi je suis là pour te soutenir. Je suis là pour t'orienter. Si tu as fait mon orientation, tu vas réussir à faire. Mais si tu écoutes là-bas, tu écoutes de l'autre côté et d'autre côté, là tu seras troublé. Le pasteur a dit cela. Le pasteur en Suisse a dit cela. Et le pasteur en Nord a dit cela. Et tu seras troublé. Alléluia. Cherchez l'éternel. Cherchons l'éternel. Et non, cherchez le pasteur. Mais cherchons l'éternel plutôt. Cherchons l'éternel tout le monde, nous tous. Alléluia. Il ne frappait pas par l'aventure. Ça veut dire beaucoup de personnes, si nous échouons, c'est parce que nous ne sommes pas même sérieux dans nos prières que nous faisons. C'est comme un enfant de Dieu. Il vient à la prière. Pas pendant l'intercession. Dis-moi qu'est-ce que tu es venu faire. Voilà pourquoi même lorsque je prêche, tu vois comme si je prêche mal. Parce que tu n'es pas préparé. Le roi, on l'attend. C'est parce que tu sais, à cette heure, l'intercession va passer. Lui, il est juste venu pour écouter la parole. Pourtant, ici, c'est le lieu de rendez-vous. Si j'arrête aussi l'enseignement, j'ai dû combien tu comprends. Et toi, maintenant, dans le lieu de rendez-vous, qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Alléluia. Chaque partie de la prière est très importante. Chaque partie de la prière est très importante pour la vie des chrétiens. Surtout le moment de l'intercession. C'est le moment qu'on a préparé pour que tu parles à Dieu. Là où tu étais tombé pendant toute la semaine, et tu répares. C'est une étape où tu dois demander à Dieu. Mais les chrétiens savent leur compte. À ce temps, il y a le modérateur qui parle. On dirait que moi j'arriverai juste à 18h30. C'est par là que la prédication va commencer. C'est revenir, c'est par là que je ne veux pas
voir les temples. Mais si tu pars au milieu, tu es très à l'aise. Tu oublies même que dans la maison, il y a des enfants qui existent. Là où il y a toujours la boisson. Ce n'est pas mal. Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas un bon moment que d'être dans la présence de Dieu. C'est le meilleur moment pour un enfant de Dieu. Parce que là-bas, nous ne sortons pas pour rien. Le meilleur moment que l'homme passe dans sa vie, c'est d'être dans la présence de Dieu. C'est ce qui est plus grand que tout. Alléluia. Paul a dit que je ne cours pas pour l'aventure, de même que je ne frappe pas comme le vent. Voilà pourquoi lorsque tu viendras chez moi, je te dirai compris que nous devons prier que Dieu te montrera des choses. Parce que si moi j'ai dit, tu dirais que le pasteur exagère, le pasteur sépare des familles. J'ai dit aux gens que moi je vais prier à 3 h du matin, mais toi prie et Dieu te parlera aussi. Alléluia. Moi c'est comme ça que je marche. Et je te dirai prie. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis des choses en sérieux, tu es précis en ce que tu fais. Et ce Dieu-là viendra te montrer aussi des choses avec précision. Il y a beaucoup de personnes qui voient les faits par rapport à la modérateur ou la modératrice. On voit les faits dans ta famille. Est-ce que le problème de ta vie vient de ta famille? On voit les faits dans la famille de ton père. Si tu as un oncle qui ne nous attendait pas, mais que tu envoies vraiment les faits, tu vois le visage de cet oncle. Il doit disparaître, il doit être privé. Alléluia. Peut-être que le problème est tout près de toi. Mais si tu n'as pas prié à Dieu avec toute sincérité, il ne te montrera pas ton ennemi. Alléluia. Voilà pourquoi Paul, il ne battait pas comme s'il battait dans le vent. Il frappait avec précision. Mais il frappait avec précision. À un moment, il faut nous croire dans la prière non précise. À un moment, nous devons arriver dans des prières précises. Je connais par exemple mon ennemi, c'est Lolo. L'ennemi a utilisé Lolo pour détruire. L'ennemi a utilisé Lolo pour me détruire. La cible, je sais que c'est cette femme que l'ennemi a utilisée. Je vais prier avec précision. Mais beaucoup de personnes nous battons dans les vents. Les choses sont derrière le dos. Mais quand tu frappes devant toi, alléluia, tu cherches ton ennemi. Peut-être que c'est ton proche. Peut-être dans ton travail, c'est ton patron. Peut-être dans le milieu là où tu pars boire. Alléluia. Il faut comprendre avec précision. Et Dieu, nous devons prier avec précision. Ne combat pas comme dans les vents. Il y a restauration, voilà pourquoi on a dit la personne qui est en processus de restauration, il va comme l'aigle. Il sait que lorsque je viens devant la présence de Dieu, c'est Dieu là du jour au jour, il rajoute des choses dans ma vie. Si dans mon chemin il y a des ténèbres, il sait qu'à chaque jour je m'approche à la présence de Dieu. Que la tunnel deviendra illuminée. Et jusqu'à la fin, j'arriverai à la vérité. Et cette lumière va s'ouvrir, va sortir. Et ce qui était en cachette sortira devant les hommes. Alléluia. Mais si tu avais abandonné en cours de chemin, tu es parti de l'autre côté, tu as recommencé à zéro. La Bible nous dit que tout ce qui vient devant la face de Dieu, ils ne retournent pas tels qu'ils étaient en fait. La Bible nous dit ceci, il s'approche auprès de ceux qui s'approchent de lui. C'est-à-dire à chaque fois que tu cherches Dieu, sache que Dieu aussi s'approche de toi. Alléluia. Mon frère ou ma soeur, tu ne bats pas dans les vents. Tu ne bats pas dans les vents. Il y a des effets qui se reproduisent. Toute chose, ça commence d'abord spirituellement. Après, à la fin, ça deviendra des choses palpables. Ça prendra le corps comme ses os avec le corps. Mais d'abord, il faut avoir la vision d'air pour voir.
Donc, Timothée 4, de 8 à 9, je lis au nom de Jésus d'Israël. Désormais, la couronne de justice est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Amen. Ça veut dire dans toutes choses que nous faisons, nous ne perdons pas notre temps de venir. Lorsque tu te lèves chaque nuit, tu pries à Dieu. Lorsque tu dis que tu es chrétien, j'ai refusé les choses du monde. J'ai abandonné le monde avec tout. Je me suis attaché à Dieu. La récompense de cela existe. Tu seras couronné. Dieu te payera. Les efforts que tu fais, les sacrifices, ça ne passera pas inaperçu. Dans ces siècles que nous sommes, et aussi dans les siècles à venir, comme tu dis, tu verras le résultat. Après ta mort aussi, tu verras aussi les résultats. C'est toi qui vas mériter lorsque tu seras mort, on dira que ton âme repose en paix. Et c'est par là que tu diras que ces gens m'ont dit. Mais que quelqu'un de délire, quelqu'un de fou. Ton âme ne va pas se reposer en paix. Même s'ils ont mis des vestes, des costumes de manette, de lunettes, même s'ils ont témoigné des choses. Parce que les hommes, même si quelqu'un était voleur, il était criminel. Oh non, c'était quelqu'un de bon. Tout le monde dira toujours des bonnes choses pour la personne. Il n'y aura aucune personne qui dira des mauvaises. On ne dit pas des mauvaises choses. Si c'est un voleur, on doit dire qu'il était voleur. Il était un polygame, on doit dire qu'il était polygame. Déjà, ce zèbre va commencer à parler sous le soleil. Alléluia. Cette personne, son âme ne va pas se reposer en paix. Même si l'Église a dit que son âme repose en paix, ça ne va pas se reposer en paix. La personne à qui son âme doit se reposer en paix, c'est la personne dont il a marché à la conformité de la parole. Même si vous n'avez pas dit, mais dans le séjour de mort, il ira se reposer dans le lit de repos au sein d'Abraham. Il y a une couronne qui est devant toi. Donc, le deuxième point, c'est-à-dire la personne qui est en processus de restauration, tu dois voir plus loin. Même si ils sont mariés aujourd'hui, laisse-les se marier. Ne te pose pas des questions. Est-ce que Dieu me voit? Les gens qui ont eu des enfants aujourd'hui, laisse-les avoir des enfants. Bénis l'Éternel et réjouis-toi dans la bénédiction de l'homme. Toi aussi, attends, il y aura ton jour. Chacun de nous a son temps. Il enlève la honte. Il fait quoi? Il fait à son temps. À son temps. Le temps c'est l'air. Parce que le temps c'est l'air. Il fait des choses à son temps. Aussi à son temps. C'est un Dieu de précision. Ce n'est pas un Dieu de tâtonnement. Mais pourquoi toi tu les cherches? Tu les cherches en tâtonnement. Mais reste constant. Sois précis à ce que tu fais. Sois concentré. En avant de Dieu, si je n'ai pas vu la solution dans ce que je cherche, je ne vais pas arrêter. Je ne changerai pas les sujets de ma prière. Je dois d'abord voir. Je cherche à avoir des enfants, je n'ai pas encore eu.
mais je commence à demander d'autres choses. Je dois rester constant à ce que tu demandes. Jusqu'à ce que tu verras la réponse de celle-là, après tu changeras ta prière. Alléluia. Daniel priait. Dieu l'a répondu. Or que le roi de Perse avait arrêté de et maintenant si Daniel était fatigué, et Dieu dirait que Daniel, je l'avais déjà béni. Or que le roi de Perse avait déjà pris sa bénédiction. Il a envoyé l'ange de partir à lever la bénédiction. Il y a beaucoup de personnes qui peut-être ta bénédiction est déjà dans tes mains, mais l'ennemi est venu, il s'est interposé. Mais lorsque tu t'es fatigué, la bénédiction va te retourner dans l'endroit où c'est cédé. Mais résister, insister. Prière avec insistance. La prière avec insistance. Persévérer. Et persévérer. Dans le malheur ou dans le bonheur, persévérer. Et sache-le qu'à la fin, tu verras la réponse de tes prières. Alléluia. Beaucoup de personnes qui les cherchent, ils se voient aussi. Moutoyo avoir le courage d'affronter l'obstacle. Un enfant de Dieu, il faut avoir du courage d'affronter les obstacles. On te dit vraiment ces os sont desséchés, sont détruits. Ces os, il n'y aura rien, il n'y aura plus rien. Nous les femmes, c'est nous qui prenons la tête à nos femmes. Nous les hommes. Du coup, tu vois ton homme est devenu amer. Donc il commence à te prendre la tête. Mais toi, tu es une chrétienne. Mais il y a chrétien. Tu pries. C'est comme si ça s'empirait dessus. C'est comme si ça s'empire. Il n'y a pas seulement des hommes, il y a aussi des femmes. Il n'y a pas seulement des hommes, il y a aussi des femmes. Il y a des mauvaises femmes. Il y a aussi des mauvaises femmes. Celle que la Bible a dit qu'elle est une mauvaise femme. Plus que la Carrie dans plus que la Carrie dans la Bible. Mais moi, c'est la femme aussi t'a pris la tête. Mais tu es l'enfant de Dieu. Et tu commences à pleurer, de prendre des médicaments de tension. Tu commences à chercher des pasteurs en Japon, de prière en ligne là-bas, la prière en ligne de l'autre côté, un pasteur de l'autre côté, et plein du soir, plein du matin, plein du midi, plein de l'avenir, plein de pain. C'est pas ça la solution. C'est pas ça la solution. Alléluia. Même la chambre là. Même dans ta chambre. Tourne tes yeux en haut, implore ces dieux, engage ta conscience et tu verras la solution de ton problème. Tourne tes yeux auprès de Dieu et invoque-moi, je te répondrai. Et comment est-ce que tu le comprends? Tu es dans la dimension. Nous sommes dans prier. Lorsque tu invoques, il y a une puissance qui descend. Lorsque cette puissance est descendue et ça vient libérer la vie de l'homme. Et toi, tu es dans quelle étape de la prière? Tu es là juste. La prière, c'est comme si je prie. Donc celui-là est supérieur près de moi, moi je suis inférieur. Et maintenant ça arrive à un temps. Et quand je sais qu'il est mon pouvoir, et que Dieu c'est mon mari par exemple, et j'invoque son pouvoir, Dieu, je sais, et en fait que ça descend dans le corps de cet homme, et que tout mauvais vent qui est entré dans son corps, ou tout le pouvoir qui est entré dans la vie de mon mari, lorsque le règne du Christ viendra, est-ce que ces reines va rester dans le même endroit? Ça va partir. Et tu as aussi ta femme. Elle te prend vraiment la tête. Peut-être que cette femme prie aussi. Tu verras une chrétienne, mais elle complique la vie de son mari. C'est dommage. Tu diras qu'il est un enfant de Dieu. Alléluia. Il était écrit, il fait quoi? Elle bâtit sa maison. Tandis qu'elle est censée. Lorsque tu fais cela, est-ce que c'est le pasteur qui t'a envoyé de faire ce genre de choses? Est-ce que c'est l'église qui t'a dit de faire cela? Les conséquences de cela, et ça va retourner à l'église. Alléluia. Et le papa aussi prie par exemple. Mais pourquoi tu fais tant de mal à ta femme? Pourquoi? Pourquoi? Alléluia.
Est-ce que c'est un enfant de Dieu? S'il y a des problèmes, implore à Dieu, invoque Dieu. Aucune chose est impossible auprès de notre Père. Sois sérieux à ce que tu fais. Invoque ce Dieu et il va descendre. Et il va te répondre. C'est-à-dire, il faut affronter les obstacles. C'est-à-dire qu'il faut savoir affronter les obstacles et pas la peur. Toi, tu as peur de la pluie juste à cause du vent. Il n'a pas dit que j'ai rencontré des grands pasteurs et je n'ai pas eu de solution. Et d'ailleurs, c'est pour Fortina. Qu'est-ce que j'aurais? Alléluia. Notre Seigneur n'avait ni beauté, ni éclat. Mais regardons ce qu'il avait fait. Mais le diable, que nous voyons, il est très beau. Lorsqu'il sort, il est très beau. Mais il est détruit en son intérieur. Sala ndenge nzambe alobaka na okola libota na yo soki oza kofrir te mpona libota na yo okoperdre. Opesaka offrande ndenge nzambe alobaka na yo pesaka na 10 millions na pesaka yango offrande ndenge opesaka mpona libota na yo soki tu ne fais pas eza compliqué. Au 40e fois 40e fois hein pour la 3e fois. Donc il faut expliquer, sinon, au moins, il doit le faire, c'est impératif. Il a dit une mission aux hommes après ça pour ta famille. C'est la mission que Dieu t'a donnée pour ta famille. Non seulement pour la composer, il y a une action de grâce pour ça, la capone, du Cambou, si j'ai ce mot, il faut la camouine. Tu as dit que ça me non? Des rois. Des rois 2. Des rois 2, verset 3. Des rois 2. 2 rois 2, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Alléluia. Ah, va Élisée, na Élie. Si c'est l'histoire d'Élisée et Élie. Il faut que nous la ici, nous avions parlé, il faut voir loin. Et puis, il faut affronter l'obstacle. Aussi, il faut savoir affronter. Élisée a dit que Élie a l'ingazonga. Élisée savait qu'Élie voulait retourner. Mais là, pour ça, mais il avait besoin que le pouvoir qu'Élie avait pour qu'il puisse l'avoir, et il avait compris et il a commencé à le suivre. Et comme on a dit que la personne qui veut être restaurée doit voir loin, il faut voir loin, il faut voir loin. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'hasard à Dieu. Là, je te dis ceci, il n'y a pas d'hasard à Dieu comme la manière dont nous nous sommes rencontrés. Élisée, lorsqu'il a compris, il a dit: je ne lâcherai pas cette personne. Il a commencé à les suivre. Et à un moment, le maître l'a dit: arrête-toi par là. Il a dit non. En cours de route, il a rencontré les enfants d'autres prophètes. Ils ont commencé à lui dire des choses. Ils ont commencé à l'empêcher. Ils ont commencé à lui expliquer des choses. Que ton maître va partir et il va monter. Lui, il a dit: fermez vos bouches. Moi, je le sais. Est-ce que la chose de ta vie, est-ce que c'est à la personne de te dire cela? Le problème que tu as, est-ce que c'est la personne de l'extérieur qui t'a dit tes combats? Donc, tu tes combats, est-ce que la personne de te rappeler? Alléluia. Je vois comme si ton mari te trompe. Là, c'est cette personne qui te dit. Peut-être la personne qui te dit cela, c'est tel qui sort avec ton mari. Il veut que tu te mettes en colère afin que vous vous sépariez avec ton mari. Jésus, Élisée avait dit: moi je savais. Ces gens étaient comme des obstacles devant Élisée. Élisée, comme il voyait loin,
Il ne voulait pas rester dans la parole. Parce qu'il avait sa vision, il avait dit que moi je dois récupérer quelque chose auprès de mon maître. Il y avait l'obstacle, mais il n'avait pas considéré la parole. Il n'était pas basé sur l'incident les hommes. Alléluia. Il avait continué son chemin. C'est pareil. Aussi, il avait rencontré encore. On les avait parlé. Mais il les avait affrontés. Après, il avait continué. Alléluia. Il n'y a aucun obstacle. Les gens disent que dans chaque problème, il y a toujours des solutions. Je sais que les chrétiens, ce qui vous font perdre le plus, c'est la sorcellerie. Ok, la sorcellerie, c'est plus faible. C'est faible. Parce qu'il y a des sciences qui est plus forte que la sorcellerie. Je dis par exemple les rites. Je n'ai pas dit qu'il y a des sorcières. Si je dis que cette sœur là où ce que vous les voyez, c'est une sorcière. Je pense que toute maman lui donnera plus la saluer. Même les enfants qui les accordent. Donc les rites. Donc tu verras comme si lorsque tu les salis, il va récupérer quelque chose. Même si tu le vois de l'eau, tu vas changer. Un enfant de Dieu a peur des sorciers. Et moi et les sorciers qui doivent avoir la peur. Pourtant, toi tu es Dieu. Dieu a peur des sorciers. C'est nous qui prêchons. Il y a de mauvaises personnes, même là où nous sommes pleins. Il y a aussi du diable qui vient. Et ils combattent aussi cette petite église. Ils sont là. Alléluia. Et maintenant, mon fortuné, je dois commencer à avoir peur. C'est à lui d'avoir peur, il doit avoir peur. Alléluia. Mais pas la peur de sorcier. Parce que c'est lui qui est en toi est plus grand que ces sorciers en pouvoir. 1 Jean 4:4. C'est-à-dire Élisée avait affronté son obstacle. Peut-être toi tu as un niveau d'obstacle qui est devant toi. Tu es un enfant de Dieu. Affronte ton obstacle. L'obstacle est venu en négativité, ça s'est opposé. Mais dans ta prière, dans tes paroles, que cette opposition s'échange en soumission. Alléluia. C'est d'être assujetti au nom de Jésus. Peu importe le nom de cela. Mais le nom que tu as porté, c'est plus grand que tous les noms. C'est plus grand que tous les noms. Comme il y a Yesu Massi de Nazareth. Alléluia. Donc la troisième chose que ça va là. La force de combattre l'ennemi. Il faut avoir la force de combattre tes ennemis. Tu es déjà fatigué, tu as dit que j'ai beaucoup prié, je suis fatigué. J'ai juste demandé. Tu es fatigué? Amen. Ne te fatigue pas. Moïse, lorsqu'il combat, lorsque ses mains descendent, le combat de ta vie c'est trop petit. Sauf que toi tu ne comprends pas cela. Tes combats sont trop petits. Il y aura des pierres qui viendront. C'est comme un rideau devant toi. Et maintenant derrière ces rideaux, il y aura des problèmes. Mais toi tu t'es fatigué juste devant les rideaux. Alors le cœur qui est derrière les rideaux. Là c'est une petite chose. Si tu ouvres juste le rideau, tu verras des grandes choses, des grands problèmes. Vous comprenez? Soit vous comprenez bien la téléphone. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut avoir la force de combattre les obstacles. C'est-à-dire qu'il faut avoir la force de combattre tes obstacles, tes ennemis. Lorsque tu as compris que ton ennemi s'est passé en fortuné, il faut vraiment s'élever dans la prière. Il faut s'élever dans la prière, on voit le feu. Lorsque Dieu t'a montré ton ennemi, n'aie pas la peur. Mais lève-toi dans la prière et il a une force. Mais toi, la première impression, c'est quoi? C'est d'avoir le découragement et tu veux plus prier. Même les chemins de l'église, tu vas t'enfuir. Alléluia. Je vois comme si je m'arrête par là.
Je vais laisser la place, te laisser la place.